Bien-aimés du Christ, la paix soit avec vous. Nous célébrons le 4e dimanche du temps de Pâques, dit dimanche du bon pasteur. L'Église nous invite effectivement à contempler Jésus comme le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Dans la première lecture du livre des Actes des Apôtres, Paul et Barnabé, après avoir été rejetés par certains Juifs, se tournent avec assurance vers les nations païennes, car le Seigneur leur a confié la mission d'être lumière pour toutes les nations. Cette ouverture universelle à la suite du Christ est une invitation à ne pas limiter la grâce de Dieu à un seul peuple, à une seule nation, à un seul groupe, mais à la faire rayonner jusqu'aux extrémités de la terre, à faire en sorte que le bon pasteur puisse avoir un seul troupeau où tous trouvent la vie. L'évangile selon Saint Jean que nous continuons à lire pendant ce temps de Pâques nous donne une réponse de Jésus à la demande des Juifs qui veulent savoir clairement s'il est le Messie, le Christ. Jésus se présente comme le bon pasteur qui connaît ses brebis, les appelle par leur nom et les conduit avec amour. Cette image familière en Israël veut effectivement affirmer qu'il est le Messie attendu, le berger d'Israël, à la suite de ce que nous savons des psaumes, le berger qui protège, qui guide son peuple, qui le conduit. Jésus va plus loin en déclarant qu'il donne la vie éternelle à ses brebis, une promesse divine que personne ne peut réaliser s'il n'est de Dieu. Jésus dit que personne ne peut arracher ses brebis de sa main, car elles sont dans sa main et dans celle du Père. En affirmant, le Père et moi nous sommes un, Jésus revendique une unité divine, ce qui provoque une vive opposition, car cela équivaut à se faire Dieu, une idée scandaleuse pour ses interlocuteurs. Cette parole révèle le mystère de Jésus. Venu chez les siens, il n'a pas été reçu par tous, mais ceux qui croient en lui, ceux qui acceptent sa parole, ceux qui entrent dans une relation de confiance avec lui, créent une relation unique. Ils sont peu, c'est le nouveau petit peuple. Ceux qui croient en Jésus, ceux qui écoutent sa voix, ceux qui se laissent connaître par lui et le suivent. Ils entrent dans une relation de confiance totale avec Dieu, le bon pasteur, qui veille sur chacun avec une présence proche et inébranlable. À cela, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Que signifie être dans la main de Dieu? L'expression biblique être dans la main de Dieu signifie être sous la puissance, la protection et la providence divine. Elle évoque l'idée d'être façonné, guidé et soutenu par Dieu, tout comme l'argile est dans la main du potier dans le livre de Jérémie 18. Cela implique aussi une confiance totale en Dieu, un abandon à sa volonté, même dans les épreuves, car la main de Dieu peut à la fois protéger et corriger. Dans l'Ancien Testament, cette expression souligne que la vie, la mort, la sagesse et les actions des justes sont entre les mains de Dieu qui exerce un contrôle souverain sur le destin des hommes et des nations. En Dieu, nous dit la Bible, la sécurité et la vie éternelle sont garanties. Et Jésus réclame donc qu'en lui, ceux qui lui font confiance sont dans la main de Dieu. Ils ont donc la sécurité et la vie éternelle garantie. Malgré l'opposition que Jésus rencontre et malgré l'issue tragique prévisible grâce à ce refus et le rejet des Juifs, Jésus insiste pour dire son unité avec le Père. Et quand il dit « personne ne peut les arracher de la main du Père », en équiparant la phrase précédente « personne ne les arrachera de ma main », on entend là comme un écho d'une autre phrase de Jésus rapportée par Saint Jean « courage, j'ai vaincu le monde ». Les disciples de Jésus tout au long de l'histoire ont bien besoin de s'appuyer sur cette certitude. Personne ne peut les arracher de la main du Père. Ils peuvent se blottir sous la main du Père. Ils sont couverts par le Seigneur comme une mère poule couvre ses poussins.
C'est cette expérience que Jean partage dans le livre de l'Apocalypse, où il nous révèle la vision de l'agneau, le bon pasteur, qui conduit ses brebis aux sources des eaux de la vie, leur assurant à la fin de toute souffrance et la plénitude de la vie éternelle. Lisons un peu. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Cette promesse est la promesse de la vie divine, de la vie éternelle. Elle est le fondement de notre espérance chrétienne. Elle nous pousse à marcher à la suite du Christ et à chanter comme le psalmiste. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Pour nous, fidèles Camerounais, nous devons entrer dans une relation de confiance réelle et absolue et une relation d'écoute vis-à-vis de Jésus le bon pasteur, car il connaît chacun de nous personnellement et nous appelle à le suivre. Soyons de ceux et celles qui prennent le temps pour une écoute attentive de la parole du Christ. Et Jésus dit, « Mes brebis écoutent ma voix ». Saint Jérôme disait que l'ignorance des Écritures est l'ignorance du Christ. Pour Saint Jérôme, connaître et méditer la Bible est essentiel, car c'est par elle que l'on connaît le Christ lui-même, qui est au cœur de notre foi. Vivons également dans la certitude que nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes sous sa constante protection si nous lui faisons confiance. Abandonnons-nous davantage avec confiance dans la main de Dieu tout en travaillant pour la transformation de notre société, sachant que nul ne peut nous arracher de la main de Dieu. Mais nous sommes également appelés à un engagement à être des pasteurs, chacun de nous pour les autres. Chaque chrétien est appelé à devenir lui-même témoin actif de la lumière du Christ dans sa communauté, en particulier en protégeant les plus vulnérables, comme le souligne l'image de la brebis. Nous avons également une responsabilité sociale en tant que chrétiens. Une responsabilité notamment envers les pauvres, envers les marginalisés. C'est un aspect crucial dans notre Cameroun où les inégalités sociales sont marquées. Les élites doivent être des vrais bergers, des vrais pasteurs. Non ceux qui mangent les brebis, non ceux qui les emploient comme des canons, comme de la chair à canon pour leur viser pendant les élections. Tous les responsables à divers niveaux ont une lourde responsabilité, que ce soit les responsables au niveau social, les responsables au niveau religieux, les responsables au niveau politique, comme le Christ. Nous sommes tous appelés à être des guides qui donnent leur vie pour ceux qui sont sous notre responsabilité. Si nous avons été choisis, à quelque niveau que ce soit, nous devons toujours nous rappeler que l'élection va de pair avec la mission. Voici ce que Paul et Barnabé disent. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Que chacun de nous entende ceci. Grâce à moi, Dieu veut apporter son salut dans ma famille, dans ma société, dans mon village. Grâce à ceux qui ont des lourdes responsabilités, Dieu veut que la lumière, l'eau, les routes, la santé, l'école arrivent dans le fin fond de chaque village. Que chaque quartier puisse être touché par le salut que Dieu propose. Que le Seigneur, notre bon pasteur, vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.